dire quelques mots pour d'abord le remercier d'avoir eu cette belle initiative. Une initiative qui lui ressemble, parce qu'un homme de cœur, mais aussi un homme d'idées, qui identifie des problématiques et qui a l'intelligence de réunir les gens et de le poser comme débat. Je voudrais le remercier vivement de cet honneur qu'il m'a fait pour présider cette table ronde de ce matin, où j'ai vu de hautes et d'illustres personnalités qui me dépassent de très loin en termes de connaissance, aussi de maîtrise de la problématique. Ce qui m'a permis d'apprendre et de me remettre à niveau. Contrairement à certaines idées qui ont été émises ça et là, moi je pense profondément que notre système éducatif est à parfaire. Il n'est pas mauvais, mais il est à parfaire. Parce que nous tous, nous sommes sortis, nous sommes des éléments, nous sommes des produits de ce système éducatif-là. Quelque part ailleurs, je suis d'accord que nous devons renforcer davantage nos capacités. Et le point de vue de l'État du Sénégal, c'est qu'aujourd'hui, on ne va pas bloquer les jeunes Sénégalais qui veulent voyager. Mais par contre, nous allons réunir les conditions qui leur permettent de bien voyager. Ça, c'est un défi qui nous interpelle tous. Ce n'est pas l'affaire de l'État. C'est l'affaire de tout le monde. Parce que nous tous, nous savons que qui voyage ménage sa monture, mais malheureusement ne demande l'autorisation à personne. C'est au moment de gérer les difficultés que l'État est interpellé. Qui fait même dire à certains que quand vous voyagez sans mon autorisation, quand vous avez des problèmes, ne m'y mêlez pas. Mais ça, ce n'est pas une position qui revient à un État responsable. On ne doit pas continuer à croiser les bras et laisser les jeunes Africains mourir dans les océans, mourir dans les déserts. Quelles que soient les conditions de séjour qui sont définies par les pays d'accueil, nous avons des moyens de faire évoluer ces conditions-là. Mais par la négociation, par le dialogue, mais pas par le forceps. Autant pour moi, au forceps. Parce que chaque État est souverain de dire qui entre ou qui sort dans son territoire. Et pour ça aussi, il faut qu'on ait un dialogue serein, sincère. Et c'est pour cette raison que je vais proposer à monsieur le médiateur, et s'il en convient avec moi, de capitaliser toutes les recommandations qui sont issues de cette table ronde et d'en faire mienne en tant que direction générale d'appui, en tant que ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Et je parlerai sous le contrôle de madame le ministre Ngoné, qui aujourd'hui a la lourde responsabilité d'animer le cadre national de coordination et de dialogue sur les migrations au Sénégal. L'ensemble des acteurs qui se sont réunis à Saly, sans exception, ou à quelques exceptions près, l'ont choisi pour qu'elle coordonne ce cadre-là. Et si on fait mienne les recommandations, ça veut dire que tout prochainement, on va encore réunir toutes les personnes, toutes ces notabilités qui sont ici présentes, ainsi que ceux qui ne sont pas là, pour qu'on en discute et qu'on détermine une feuille de route, à partir de laquelle nous tous nous engageons pour améliorer cette mauvaise vision que nous avons des questions de migration. Mais je partagerai avec vous certains éléments d'information utiles. Nous considérons aujourd'hui, nous, dans notre position, que pour décider, il faut savoir. Que pour décider, il faut connaître. Et moi, je ne suis pas de ceux qui consomment les idées reçues d'ailleurs. Je les passe à la loupe avant de les consommer. Et dans nos stratégies, on a prévu la création d'un centre d'information et de documentation sur les migrations, en collaboration avec l'ensemble des laboratoires qui existent au Sénégal sur ces questions-là et au-delà. Ça me fait très mal que de recevoir des étudiants sénégalais dans mon bureau qui me disent « Monsieur le directeur, je fais des recherches sur une thèse 2. Où est-ce que je peux trouver tel document ?» Ça fait mal. Et pourtant, beaucoup de recherches ont été faites. Et ces recherches et ces études sont disponibles, mais quelque part. Il faut que quelqu'un s'engage à les réunir et à les mettre à disposition. Mais aussi mener d'autres études complémentaires qui peuvent être utiles aux uns et aux autres. Donc ce centre de documentation, avant la fin de l'année, verra le jour. Et nous sommes en train de voir laquelle des universités ou des laboratoires pourrait nous aider pour
sa domiciliation. Parce qu'on le mettrait au ministère des Affaires étrangères, l'accès pourrait être difficile. À la Direction générale d'appui au Sénégal de l'extérieur, même chose. Par contre, dans une université, sa vocation, c'est le savoir. Donc ça aussi, on va y travailler. Donc le cadre devrait être ici un instrument utile pour un peu promouvoir cet instrument-là. Sur la question de la vulnérabilité, des efforts ont été faits, et je parle sous le contrôle de M. le ministre, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur qu'il a été. Il sait qu'il y a un instrument qu'on appelle la caisse aide et secours au niveau du ministère des Affaires étrangères et qui est sous la responsabilité du ministre qui apporte de l'assistance judiciaire, de l'assistance sociale aux Sénégalais en vulnérabilité, en situation difficile. Et cet instrument-là, il est passé de 40 millions en 2012 à 540 millions aujourd'hui. Les avocats sénégalais qui existent à travers le monde, qui ont été identifiés et organisés en réseau, sont pris en charge en termes d'honoraires pour assister les compatriotes en cas de besoin. Et ce travail a été fait dans le cadre de l'identification des compétences hautement qualifiées de la diaspora sénégalaise. Sur le plan du droit, ils sont là. Sur le plan du pétrole et du gaz, ils sont là. Sur le plan de la haute technologie, ils sont là. Ils sont dans différents domaines. Et ces compatriotes-là, aujourd'hui, ont été identifiés et un fichier est en train de se faire en relation avec les postes diplomatiques et consulaires. Et enfin, pour la capitalisation, si Madame le ministre en convient, on pourrait retenir un autre rendez-vous, un autre atelier de 24 heures pour partager le rapport aux frais de la direction générale et sous la présidence de M. le médiateur. Je vous remercie de votre attention.